Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. À la une de l'actualité, le Conseil constitutionnel rendra public tout à l'heure à 20 h les résultats définitifs des élections législatives pour le renouvellement de la prochaine Assemblée populaire nationale. Nous retrouverons Mariam Damis sur place pour plus de détails. Le général de corps d'armée, Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, participe à la 9e conférence sur la sécurité internationale organisée par la Fédération de Russie et dont les travaux se sont ouverts ce mercredi à Moscou. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bokadoum, a pris part aux travaux du 2e congrès pour la paix en Libye, qui a vu les travaux donc débuter aujourd'hui à Berlin, et avec la participation de plusieurs représentants de pays étrangers. Et puis nos compatriotes de retour au pays passent obligatoirement par la case confinement de 5 jours, une mesure préventive préconisée par les autorités algériennes. Notre équipe s'est rendue à l'hôtel Mazafran, mobilisée comme d'autres structures hôtelières pour accueillir les voyageurs. Bienvenue à tous. Pour commencer d'abord, le Conseil constitutionnel rendra public tout à l'heure à 20 h les résultats définitifs des élections législatives pour le renouvellement de la prochaine Assemblée populaire nationale. Et pour en parler, nous retrouvons en direct avec nous Mariam Damis. Vous vous trouvez au niveau du Conseil constitutionnel. Alors, il y avait une limite légale de 10 jours pour statuer sur les résultats provisoires dévoilés par l'ANI. Les détails avec vous, Mariam, bonsoir. Bonsoir Zoher. Donc effectivement, le Conseil constitutionnel rendra public les résultats définitifs des dernières élections législatives dans un peu moins d'une heure, ici dans cette salle, par le président du Conseil constitutionnel, Kamel Fenich. Il faut rappeler que le Conseil constitutionnel a reçu et traité plus de 400 recours de la part des candidats aux législatives, et ce conformément à la Constitution, notamment aux articles 191 et 224 et aux dispositions de l'article 209 de l'ordonnance 2101 portant à la loi organique relative au régime électoral. Nous attendrons bien sûr les résultats définitifs qui seront rendus publics à 20 h par le Conseil constitutionnel pour connaître la composante définitive de la prochaine Assemblée populaire nationale. Merci Mariam Dami. Je rappelle que vous étiez avec nous en direct à partir du Conseil constitutionnel. Dans l'actualité également, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a tenu ce mercredi une réunion avec les présidents des groupes parlementaires. La réunion a été consacrée au renouvellement des organes et des structures internes du Conseil au titre de l'exercice en cours. Les travaux de cette réunion se sont principalement focalisés autour de la question relative à l'opération de renouvellement des organes et des structures internes du Conseil de la Nation au titre de l'exercice 2021, et ce, en respect du principe d'élection chaque année des responsables de ces organes et ces structures. Alors la réunion a permis aussi d'entériner la décision du Bureau du Conseil de la Nation lors de sa réunion du 22 juin relative à l'adoption d'élections en matière de renouvellement au niveau des structures internes du Conseil. Il a été convenu que cette opération de renouvellement concernera uniquement la période restante de la session parlementaire ordinaire en cours. Le président du Conseil de la Nation et les présidents des groupes parlementaires ont saisi l'opportunité de cette réunion pour rappeler et insister sur le rôle qui échoit aux acteurs nationaux afin de faire face aux défis qu'impose l'étape actuelle et qu'imposera celle à venir, ce qui exige de tous à faire preuve de plus de cohésion et de fidélité aux principes et aux positions de l'Algérie et placer l'intérêt du pays au-dessus de toute considération, conclut un communiqué du Conseil de la Nation qui nous est parvenu ce soir. Le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, participe à la 9e conférence sur la sécurité internationale organisée par la Fédération de Russie et dont les travaux se sont ouverts ce mercredi à Moscou. Les travaux de la conférence, à laquelle prennent part des ministres de la Défense, des chefs d'état-major et des experts dans les questions sécuritaires représentant 109 pays, ont été ouverts via visioconférence par le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. La stabilité stratégique, les mutations et les perspectives, la région asiatique dans le contexte de la politique générale,
le rôle des institutions militaires dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19, ainsi que la sécurité des informations, les problèmes et les solutions, la coopération militaire technique entre la Russie et les pays de l'Afrique et du Moyen-Orient, et la coopération militaire comme outil pour faire face aux défis et aux menaces en Amérique latine. Et enfin, la sécurité en Europe, la réalité et les perspectives sont autant de thèmes qui sont inscrits à l'agenda de cette conférence, de ces travaux, qui dureront 2 jours. À l'occasion de sa participation à cette conférence, le général de corps d'armée Saïd Shengriha, chef d'état-major de l'ANP, s'est entretenu avec le ministre de la Défense de la Fédération de Russie. Les discussions ont porté sur l'état de la coopération militaire et technique entre les deux pays. Les détails avec Yannis Saïd Merkazam. L'Algérie et la Russie sont liées par des relations traditionnelles de coopération stratégique mutuellement avantageuses, des relations développées dans plusieurs secteurs. À l'occasion de sa participation à cette conférence, le général de corps d'armée Saïd Shengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, s'est entretenu avec le ministre de la Défense de la Fédération de Russie, le général d'armée Shoigu Sergueï, en présence des membres de la délégation algérienne pour notre pays et de M. Dimitri Chouagiv, coprésident de la commission gouvernementale algéro-russe chargée de la coopération militaire et technique et du directeur général de la société Rosoboron Export pour la partie russe. Les discussions ont porté sur l'état de la coopération militaire et technique entre les deux pays et sur les perspectives de son développement à la lumière de ces relations qui se consolident davantage pour se hisser à la hauteur du partenariat stratégique qu'entretiennent les deux pays amis. J'ai eu à rencontrer le général d'armée Sergueï Shoigu, ministre de la Défense de la Fédération de Russie. J'ai transmis les sincères salutations du président de la République, ministre de la Défense nationale, chef suprême des forces armées, Abdelmadjid Tebboune, à monsieur le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et aussi au peuple russe frère et ses forces armées. Lors de cette rencontre, nous avons abordé l'état de la coopération militaire et technique entre nos deux pays et nos deux armées, que nous espérons poursuivre avec la même force et la même volonté, et ce afin de hisser nos relations au niveau de l'excellence à la hauteur du partenariat stratégique qu'entretiennent nos deux pays et nos deux armées. Les travaux du deuxième congrès pour la paix en Libye ont débuté aujourd'hui à Berlin en présence du ministre des Affaires étrangères Sabri Bourgadoum, mais avec la participation de représentants de plusieurs pays. Alors la conférence débattra notamment de l'initiative du gouvernement de l'Union nationale en faveur d'une solution pacifique en Libye. Lors de cette conférence, Sabri Bourgadoum a appelé à accélérer les préparatifs nécessaires à la tenue d'élections générales prévues le 24 décembre prochain. Et on écoute sa déclaration à ce propos. Je suis heureux de participer à la conférence de Berlin pour la Libye, qui permettra de faire une évaluation de la première rencontre. À travers cette rencontre importante, nous continuerons de coopérer avec nos partenaires en vue de trouver une solution à la crise libyenne. Nous devons relever tous les défis en vue de réaliser les objectifs tracés, dont les défis sécuritaires, l'organisation des prochaines élections et la stabilité de la région. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l'ambassade des États-Unis à Alger ont signé un accord qui transformera l'apprentissage de la langue anglaise dans les universités algériennes et garantira à terme que tous les diplômés, professeurs et chercheurs algériens puissent acquérir les compétences en anglais nécessaires à leur réussite. Alors c'est un projet dont le coût est évalué à 500 000 $. Il permettra d'améliorer la qualité de l'enseignement de l'anglais dans les domaines de l'éducation, de la technologie, de la coopération scientifique dans les universités algériennes. L'actualité dans les régions à présent, pour parler d'abord du développement économique dans la wilaya d'Ilizi et pour désenclaver les zones frontalières, un projet de réalisation de réseau routier a été lancé avec la réalisation d'un tronçon reliant Tasset et Afra. Yamina Saïdji.
Les usagers de la route d'Ilizi ainsi que les habitants des zones reculées des communes de Tess et Tafra et Tamajert souffrent des désagréments du trajet puisque la distance est longue et les routes endommagées. Le projet de réalisation de réseau routier a été relancé dans la wilaya d'Ilizi avec la réalisation d'un nouveau tronçon reliant Tess et Afra sur une distance de 40 km. Nous avons donné le coup d'envoi de ces travaux à partir de la route nationale 3 en passant par le village de Tesset, puis Afra. Il nous reste un tronçon de 90 km. Nous attendons que les autorités locales et le ministère des Finances nous octroient un budget pour finaliser le projet. Les habitants des zones d'ombre souffrent du trajet à cause de l'état des routes. Aujourd'hui, nous avons donné le coup d'envoi des travaux de réalisation et nous espérons les parachever dans les plus brefs délais. Un acquis qui profitera aux habitants de cette région enclavée. Cette wilaya a vu ces dernières années la réalisation de plusieurs projets de développement, entre autres une station-service et un point de stockage des eaux pour toute la ville. Nous espérons que cette zone soit promue en commune car elle compte plusieurs infrastructures. Nous avons également donné le coup d'envoi pour la réalisation d'un château d'eau d'une capacité de 500 mètres cubes ainsi qu'un forage dont la pompe vient d'être installée. Dans le cadre de la promotion des zones d'ombre dans la wilaya d'Ilizi, nous avons bénéficié d'une enveloppe de 22 millions de dinars. Ce projet permettra, une fois concrétisé, une meilleure fluidité de la circulation et contribuera à donner une nouvelle dynamique économique à cette région du Sud. Les détachements des unités de l'armée nationale populaire ont mené du 16 jusqu'à hier 22 juin de multiples opérations qui témoignent de l'engagement infaillible de nos forces armées à préserver la quiétude et la sécurité de notre pays. Nekhla Larbi. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont appréhendé 8 éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national, tandis que 4 casemates pour terroristes ont été découvertes et détruites à Skikda. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et dans la dynamique des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté, en coordination avec les différents services de sécurité dans diverses opérations exécutées à travers les différentes régions militaires, 30 narcotrafiquants et saisi 12 quintaux et 91 kg de kif traités que les bandes criminelles ont tenté d'introduire à travers les frontières avec le Maroc. À ce titre, des détachements de l'ANP et les services de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont arrêté au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires 17 narcotrafiquants et saisi 11 quintaux et 89 kg de kif traités, alors que 13 autres narcotrafiquants ont été appréhendés et 102 kg de la même substance et 156 308 comprimés psychotropes ont été saisis dans diverses opérations menées dans les autres régions militaires. Dans un autre contexte, des détachements de l'ANP ont intercepté à Tamanrasset, Ingezem, Borjbeji Mokhtar et Janet 151 individus et saisi 64 véhicules, 85 groupes électrogènes, 28 marteaux-piqueurs, 18 détecteurs de métaux, 236 sacs de mélange d'or brut et de pierre, des explosifs et outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites, ainsi que 102 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, tandis que 20 autres individus ont été arrêtés et 11 fusils de chasse, 18 quintaux de tabac, 52 quintaux de déchets de cuivre, 3265 unités de diverses boissons et 18 pièces archéologiques ont été saisies lors d'opérations distinctes menées à Biskra, Tindouf, Gherdaya, Chlef, Betna, Bouari, Ain Temouchent, Tiaret et Boumerdes. Par ailleurs, des tentatives de contrebande d'énormes quantités de carburant s'élevant à 36 274 litres ont été déjouées à Tamanrasset, Tébessa, Ataraf et Soukharas, alors que 45 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, Adrar et Béchar. Nos compatriotes de retour au pays passent obligatoirement par la case confinement de 5 jours. C'est une mesure préventive, vous le savez, qui a été préconisée par les autorités algériennes. Notre équipe s'est rendue à l'hôtel Mazafran, mobilisé comme d'autres structures hôtelières, pour accueillir les voyageurs. Reportage Yannis Saïd Belkassam. Ils sont plus de 400 ressortissants en provenance de France à être arrivés à l'hôtel de Mazafran. Ces derniers sont obligés de passer par la dernière étape pour débuter leur séjour dans le pays, puisque la dernière condition de rentrer au sol impose 5 jours de confinement. Et pour plus de sécurité, un staff a été mis à disposition pour faciliter l'accès et le port des bagages dans leur chambre.
La joie était au rendez-vous pour ces voyageurs qui sont contents et soulagés de revenir au pays après une année bloquée à l'étranger à cause de la Covid-19. 5 jours, oui. Bon, il faut le faire parce que pour mesures de sécurité, on fait sanitaire, comme ils ont dit. Voilà. Impeccable. Voyage مليح. فرحوا بنا اسيدي ما شاء الله. La joie est aussi à son comble pour cette vieille dame qui rentre au pays. Elle a bénéficié des assouplissements des conditions d'entrée sur le sol grâce à une exonération du gouvernement pour les personnes âgées à faible revenu, mais également aux étudiants. أنا رحت هكا رحت نبدا عند بنتي ونجي ملي كي جات هذا الضر راني في عام و5 شهور وربي يخليكم لينا ويحفظكم ربي ويستركم إن شاء الله كما تستحفظوا علينا ربي يستحفظ عليكم. الحمد لله تو سي بيان باسي. لا الحمد لله سرحوا لنا كاع الطريق كنا خايفين من السركله مي سافا. Et là on va voir on attend. Normalement يتهلاو فينا إن شاء الله. وي صافي بزاف ما جيناش الحمد لله توحشنا. صافي بليزير ديجا نشوفكم نتوما زوج صافي بليزير هكا. Cette opération, qui concerne seulement les citoyens recensés au niveau des représentations algériennes à l'étranger, devront être munis des résultats du test PCR rendu 36 heures avant la date du départ, même si les voyageurs sont vaccinés. Et un mot justement sur la situation sanitaire dans le pays. 370 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 247 guérisons et 10 décès malheureusement qui ont été enregistrés ces dernières 24 heures selon un bilan dressé par le ministère de la Santé qui nous est parvenu ce soir. Un jeune homme de 23 ans, victime de brûlures graves, a été évacué hier par un hélicoptère de la protection civile de Hassi Bahbah dans la wilaya de Djelfa vers Alger. C'est une opération qui s'inscrit dans le cadre d'une convention entre les ministères de l'Intérieur et la Santé et des Transports également pour la prise en charge des patients des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux. Nesrine Ben Saidi. Victime de brûlures importantes au niveau du corps et du visage, ce blessé vient d'être évacué en urgence de Hassi Bahbah vers l'hôpital de Ouled Fayet à bord d'un hélicoptère dépêché par la protection civile, une opération qui a permis de lui sauver la vie. La Direction générale de la protection civile a mis en place un hélicoptère pour transférer ce malade de la wilaya de Djelfa vers Alger. Cette opération d'urgence a permis de suivre de près l'état de santé du malade. D'importants moyens humains et matériels ont été mobilisés pour sauver la vie de ce jeune garçon de 23 ans, victime de brûlures de 2e degré. Ce blessé a été évacué dans de bonnes conditions. La protection civile a déployé d'importants moyens pour le sauver. Dieu merci, ce blessé vient d'être sauvé. Nous avons pu l'évacuer rapidement grâce à la protection civile qui a mobilisé cet hélicoptère. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la convention signée entre les ministères de l'Intérieur, de la Santé et des Transports pour la prise en charge des patients des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux. Un projet de rapport rédigé par des centaines de scientifiques rattachés au groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat qui fait autorité en la matière aussi entre un temps apocalyptique et l'espoir offert aux hommes de changer leur destin par des mesures immédiates et drastiques. Bouchra Bouali. Pénurie d'eau, exode, extinction d'espèces, malnutrition voire famine, canicule, sécheresse, cyclone, incendie, inondations et maladies transportées par les moustiques. Les experts climat de l'ONU dressent un tableau noir de la situation climatique dans le monde. Ils affirment que si la vie sur Terre peut se remettre d'un changement climatique majeur, en évoluant vers de nouvelles espèces et en créant de nouveaux écosystèmes, l'humanité, elle, ne le peut pas. Le pire serait même à venir, à en croire ces experts, avec des implications sur la vie de nos enfants et nos petits-enfants, bien plus que sur la nôtre. Dans un projet de rapport alarmant de 4000 pages, le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat,
affirme que quel que soit le rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre, les impacts dévastateurs du réchauffement sur la nature et l'humanité qui en dépend vont s'accélérer et devenir douloureusement palpables bien avant 2050. Parmi ces conclusions les plus importantes figure un abaissement du seuil au-delà duquel le réchauffement peut être considéré comme acceptable. En signant l'accord de Paris en 2015, le monde s'est engagé à limiter le réchauffement à plus 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, si possible plus 1,5 degré. Désormais, le GIEC estime que dépasser plus 1,5 degré pourrait déjà entraîner progressivement des conséquences graves pendant des siècles et parfois irréversible. Les scientifiques affirment qu'à plus 1,5 degré, les conditions de vie vont changer au-delà de la capacité de certains organismes à s'adapter, à l'image des récifs coralliens dont un demi-milliard de personnes dépendent. Par ailleurs, dans tous les systèmes de production alimentaire, que ce soit en agriculture, en élevage, en pêche et en aquaculture, les pertes soudaines s'accroîtront, observe le rapport, qui prédit que les coûts d'adaptation pour l'Afrique devraient augmenter de dizaines de milliards de dollars par an, au-delà de plus 2 degrés. En dépit de ces conclusions alarmantes, le rapport offre tout de même une note d'espoir. L'humanité peut encore orienter sa destinée vers un avenir meilleur en prenant aujourd'hui des mesures fortes pour freiner l'emballement de la deuxième moitié du siècle. Le rapport final ne sera officiellement publié qu'en février 2022, après son approbation par consensus par les 195 États membres, ce qui serait de l'avis de certains scientifiques trop tard pour les cruciales réunions internationales sur le climat et la biodiversité prévues fin 2021. On parle sport également avec les prochains JO d'été prévus du 23 juillet prochain au 8 août à Tokyo, au Japon. 2 vélipanchistes de la sélection nationale spéciale RSX seront présents. Il s'agit de Amina Berichi et Hamza Bourras. Ariles Aït Hamouda. Amina Berichi, Hamza Bourras, 2 véliplanchistes de la sélection nationale, les seuls à avoir assuré leur participation aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021 dans la discipline RSX, après leur sacre au championnat d'Afrique de voile en 2019. Depuis le mois d'août dernier, ils participent à des stages périodiques en vue des Jeux Olympiques d'été, Tokyo 2021 et aux Jeux méditerranéens, les JM 2022 d'Oran. On a eu toutes les conditions de travail, que ce soit les moyens de récupération, que ce soit les conditions météorologiques, où on a le petit temps, le médium et où on est pour la préparation, il y aura un autre stage à Oran, où on va le site de l'IGM. Ça leur fait encore un stage et une compétition de préparation. On est très quotidien باش نوجدوا الألعاب الأولمبية. Voilà, راح نبريزونتي يعني الجزائر وافريقيا. Voilà, c'est le seul pays اللي راح يمثل كاع l'Afrique. Voilà. Le rythme اللي راح يقول عليه l'entraîneur, ça fait on va نقصوا شويه في le rythme اللي موالفين عليه. Ou pour garder la forme ou نوجدوا là pour éviter les blessures. L'objectif c'était de qualifier. Parce que c'est ma première qualification كاع وان شاء الله نمثل الجزائر احسن تمثيل واذا قدرت على هلا pour obtenir une médaille ou malgré j'ai شويه بعيد علينا شويه. Mon deuxième objectif ça sera les Jeux méditerranéens اللي غادي نديروا في وهران وهذا الشيء الناس كاع راهي تقارع فيه بحماس وسا سخا اون ايتاب اللي غادي تشوف وين راك واصل فريمون باسكو كاع الناس راهي تقارع فينا باش نجيبوا دي ميداي في هذا الموسم ان شاء الله. Ces Jeux Olympiques de Tokyo seront pour nos véliplanchistes sélectionnés une escale importante, une compétition qui sera le point médian entre la réussite et l'expérience.
On parle foot également et on commence d'abord par cette défaite malheureusement pour l'équipe nationale des moins de 20 ans qui s'est inclinée cet après-midi face à son homologue égyptienne 1-0. C'était un match disputé au stade international du Caire pour le compte de la deuxième journée du groupe A de la Coupe arabe des nations de la catégorie. Lors de son premier match, l'Algérie l'avait remporté 1-0 devant la Mauritanie. Prochaine sortie prévue samedi prochain face au Niger. Et puis toujours football, et pour le compte de la mise à jour de la Ligue 1, 3 matchs en retard ont été disputés ce mercredi après-midi. Le Nasr Hussein-Dey a battu au stade du 20 août l'USM Alger 2-1, alors que le champion en titre, le CR Belouizdad, est allé décrocher le match nul 0 partout à Constantine face au CSC. Et puis en ce moment même, un dernier match se joue au stade du 5 juillet et oppose le MCA au Paradou AC. Alors on joue la 78e minute avec un score en faveur du MCA, 4-0. Un match également comptant pour cette mise à jour de match retard concernant la Ligue 1. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée à tous.